elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Hébreux 9, 1 à 7. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et l'étape de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, 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 les chérubins de la gloire. Couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre lui-même, et pour les péchés du peuple. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous salue au nom de Jésus et que Dieu vous bénisse. Un merveilleux dimanche, saturé de la gloire de Dieu. Une expérience qui a commencé à l'église depuis vendredi. Le thème de mon message, c'est 3 niveaux de culte. 3 niveaux de culte. Les 3 niveaux d'un culte. Alors, vendredi, alors que je me préparais, le Seigneur m'a enseigné que nous ne faisons pas bien les cultes, que nous faisons des cultes en marche arrière. Et il m'a donné une révélation que j'ai partagée à la chorale, pasteur Danny, et nous avons fait un culte selon la révélation, et quel vendredi nous avions eu. Une gloire exceptionnelle, de sorte qu'on n'a pas su arrêter le culte. Étant donné que cela a été partagé vendredi et que beaucoup d'entre vous n'étaient pas là, le Seigneur m'a demandé de l'enseigner calmement aujourd'hui. Parce que ça va être ainsi dans nos cultes désormais. Je vais l'enseigner aussi dans les extensions et dans les églises qui accepteront que je partage cela. Lorsque Moïse est choisi par Dieu afin de sortir Israël de l'Égypte et de le conduire au désert, le but c'était d'adorer. Alors ils sont sortis de l'Égypte au travers de la mer Rouge. Et lorsqu'ils vont dans le désert, Dieu appelle Moïse au sommet de la montagne. Et lui révèle les 10 commandements, mais aussi le culte, comment il faut l'adorer. Parce qu'on n'adore pas Dieu comme on veut. Il y a un protocole. Il y a une manière de faire. Et Dieu lui parle de beaucoup, en Lévitique, même sur l'habit des sacrificateurs.
les sacrifices, les offrandes, les holocaustes. Mais il lui parle aussi de sa maison, du tabernacle. Et lui dit, tu vas faire un tabernacle qui n'aura pas 2 parties, ni une partie, qui aura 3 parties. Le premier verset que je vous ai lu a parlé du parvis. Et le deuxième a parlé du lieu saint et du lieu très saint. Il a dit, tu vas me faire une tente. Étant donné que vous êtes en pèlerinage dans le désert, tu vas faire une tente portative, mais qui aura un parvis, un lieu saint, un lieu très saint. Lorsqu'Israël quitte le désert et se retrouve en Canaan et doit bâtir un temple, David veut faire un temple. Dieu lui dit, pas toi, parce que tes mains sont remplies de sang à cause du meurtre d'Uri. Il choisit Salomon. Mais lorsque Salomon construit le temple, il le fait à l'image du tabernacle. Et le temple de Salomon, le temple d'Hérode, de Zorobabel, tous ces temples avaient toujours un parvis, un lieu saint et un lieu très saint. Et la Bible nous dit que lorsque Moïse a construit le tabernacle, il a fait à l'image du tabernacle qu'il voyait au ciel. C'est dire, ce n'est pas quelque chose qui est terrestre, c'est quelque chose qui est céleste et qui doit être adapté sur la terre. On va nous mettre le tabernacle et je vais mieux expliquer avec ce tableau, s'il vous plaît. Voici l'image du tabernacle. La première partie, c'est le parvis. La deuxième partie, c'est le lieu saint. La troisième, c'est le lieu très saint. Dans la première partie, il y avait beaucoup de gens, des hommes, des femmes, des non-juifs aussi, des prosélytes, des sacrificateurs et des non-sacrificateurs. Il y avait des animaux, il y avait du bruit. Mais cette partie était très importante parce que c'est là qu'il y avait l'autel de sacrifice, l'autel des holocaustes et la cuve d'airain. Elle était importante pour la purification. Elle était importante même pour les sacrificateurs qui devaient y être avant d'entrer dans le lieu saint et le souverain sacrificateur avant d'entrer dans le lieu très saint. C'était une partie où il y avait beaucoup de distractions. Elle était éclairée par le soleil. Et quand on entrait dans la deuxième partie, ce n'est pas tout le monde qui entrait dans le lieu saint, c'était seulement les sacrificateurs. Ils n'étaient pas très nombreux, mais quand même. Et cette partie était éclairée par le chandelier. Et au niveau du lieu très saint, une fois l'an, une seule personne seulement y entrait, c'était le souverain sacrificateur. Il y entrait avec le sang pour le grand jour de purification, d'expiation. Le parvis était éclairé par le soleil. Le lieu saint était éclairé par le chandelier. Et le lieu très saint était éclairé par la gloire de Dieu. Il y avait une forte lumière au parvis, une lumière tamisée au lieu saint, mais au lieu très saint, il faisait noir. Il n'y avait de la lumière que si la gloire de Dieu descendait. Au parvis, il y avait beaucoup de bruit. Le lieu saint, pas trop de bruit. Au lieu très saint, le silence, sauf peut-être la prière murmurée par le souverain sacrificateur et ses clochettes autour de sa robe. Le parvis était grand, rectangulaire. Le lieu saint était un peu grand, rectangulaire. Et le lieu très saint était petit comme une chambre. Il avait une forme carrée. Le carré symbolise la perfection parce que tous les 4 côtés sont égaux. Et d'ailleurs, c'est un cube et tout était égal. Et cela révélait ceci, que la dimension supérieure du tabernacle, c'était le lieu très saint, qui était le lieu le plus petit, le moins éclairé
et le moins fréquenté. Au niveau du parvis, c'est pour les bébés spirituels. Au niveau du lieu saint, c'est pour ceux qui commencent à grandir. Je les appelle les adolescents spirituels. Au niveau du lieu très saint, c'est la dimension des matures. Celui qui arrive au lieu très saint est sûrement passé par le lieu saint et sûrement passé par le parvis. Les matures supportent le parvis et supportent le lieu saint. Mais les bébés ne supportent que le parvis. Les adolescents ne supportent que le lieu saint et ne supportent pas le lieu très saint. La volonté de Dieu est que nous puissions croître spirituellement, passant par le parvis, le lieu saint, pour finir dans le lieu très saint, qui est le lieu de rendez-vous. Alléluia. De la même manière, Dieu en nous créant, à son image et à sa ressemblance, nous a créés avec un parvis, un lieu saint, un lieu très saint. Il nous a donné un corps, symbole du parvis, une âme, symbole du lieu saint, et un esprit, symbole du lieu très saint. Qu'est-ce que cela a à voir avec nos cultes? Parce qu'aujourd'hui, je veux vous parler en termes de culte. Nous devons savoir ceci, mes frères, que pour avoir de l'impact lorsqu'on s'approche de Dieu, il ne faut pas faire les choses selon soi ou selon la mode, mais selon les Écritures, respecter le protocole des Écritures. Pourquoi il y a tellement de cultes, mais il y a peu de gloire? Pourquoi il y a tellement d'églises? Et si on prenait un micro et on tendait aux gens, comment était votre culte? Rarement vous allez entendre les gens parler de la gloire de Dieu. Pourquoi il n'y a pas la gloire de Dieu dans les cultes? C'est parce que nos cultes sont dirigés par une liturgie qui n'est pas biblique. C'est pourquoi il n'y a pas la vraie gloire et il y a peu de gloire. Et plus le temps est en train de passer, les églises sont devenues des lieux d'amusement, des lieux de divertissement. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de transpiration, beaucoup de baffles de sang, des lumières, des fumées même, des écrans, mais pas de gloire. Parce que souvent les choses sont faites comme on l'a toujours vu. Vous devez savoir, mes frères, que la première église, l'église primitive, ne fonctionnait pas comme nous. C'était plus des églises de maison. Donc il n'y avait pas de choristes, il n'y avait pas toute cette organisation. Mais cette église ressuscitait les morts. Cette église ouvrait les yeux des aveugles. Cette église était puissante. Comment l'église qui n'avait pas les mêmes outils matériaux que nous avait plus d'impact? Je demande aux choristes de monter et je vais vous expliquer maintenant les choses, comment nous allons faire. Et les instrumentistes, tout le monde. Quand le culte commence, nous commençons par le modérateur. Maman Lisa, approchez s'il vous plaît. Le modérateur monte, nous salue et nous amène dans la prière, n'est-ce pas? Nous faisons bien, mais nous devons un peu corriger cela. Et ce n'est pas de votre faute, hein? Je ne vous avais pas partagé la révélation. Alors, nos cultes commencent. Je vous salue au nom de Jésus, soyez bénis, salue ton frère, salue ta sœur. Nous allons recommander ce culte. Aujourd'hui, Dieu va nous bénir. Non, n'est-ce pas? Mais bibliquement, ce n'est pas ça. Le début du culte, c'est le parvis. Le parvis exige la purification. Donc, il faut demander à Dieu pardon, se mettre en ordre. Alléluia.
Pourquoi dans les églises, les modérateurs ne commencent plus par pousser les gens à demander pardon, à se repentir? C'est parce que quand les églises avaient commencé, c'est ce qu'on faisait. Et on s'est dit non, les gens commencent à accumuler le péché pour venir confesser. On enlève ça. On commence directement par l'adoration. C'est nous qui avons décidé. Mais la liturgie biblique ne le dit pas. La Bible dit que dans le parvis, il fallait se purifier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas supposer que tout le monde s'est repenti. Il y en a qui ne se sont pas repentis. Il y en a qui ont des péchés. Il y en a qui ont des péchés. Il faut au départ demander à Dieu pardon, demander que Dieu nous fasse grâce. Nous devons entrer dans sa présence avec révérence. Si moi et toi nous avons des problèmes, du coup tu me prends et tu dis viens, on va aller manger, Je vais dire oh, mais on arrange d'abord nos problèmes. Maintenant nos cultes c'est comment? Dieu viens, on y va. On y va où? On y va. Parce que c'est comme ça. C'est une personne. Dieu est une personne. Dieu se met aussi en colère. Dieu a des problèmes avec des gens. Il faut donner aux gens le temps de se mettre en ordre. Parce que c'est dans la sainteté que Dieu triomphe. C'est dans la sainteté que Dieu triomphe. Les modérateurs doivent commencer à nous pousser à mettre nos vies en ordre, à demander pardon et puis recommander le culte au Saint-Esprit comme on le fait parce que le culte doit être dirigé par le Saint-Esprit. C'est comme vendredi, on a voulu donner le communiqué, l'Esprit a dit non. Même les offrandes, on n'a même pas vraiment demandé les offrandes parce que ce n'était pas la priorité de Dieu du vendredi, sa priorité c'était l'adoration. Et 3, il faut prendre autorité sur les puissances sataniques car ce ne sont pas tout le monde qui sont venus prier ici. Il y en a qui sont envoyés par Satan pour perturber les faibles. Il y a, oh oui, si dans l'église de Jésus, il y avait un Judas, alors dans une grande église comme ça, il y a combien de Judas? Il faut anéantir, détruire les projets sataniques. Un garçon lui-même m'a dit que lui, il est voleur à l'entrée de l'église. Tu sais qu'un voleur, s'il te vole seulement ton passeport, il abîme ton culte. Quand tu rentres là, tu rentres fâché. Donc c'est un agent du diable, mais il n'est pas sorcier, lui il est voleur. Mais la présence de Dieu peut lui dire aujourd'hui ne vole pas. Tu fais tomber ton sac et par la puissance de Dieu. Modérateur, ne considérez plus que tous ceux qui viennent ici sont en ordre avec Dieu. Car des fois, tu peux venir, mais tu es fâché. Quelqu'un dans le bus t'a insulté et tu entres en colère dans l'église, n'est-ce pas? Des fois même à la maison, pendant que tu venais à l'église, on t'a insulté. Et tu es venu en colère. Et tu as la colère contre quelqu'un à la maison. Mais on commence directement. Adorons. Non. Donnons le temps à ceux qui doivent se mettre en ordre de se mettre en ordre. Parce que quand le culte est sous le sang de Jésus, sous la sainteté, les prières sont exaucées et les prières sont puissantes. En ce temps-là, nous n'avions que des tam-tams. Et on se repentait avant de commencer le culte. On se mettait en ordre. Et quand un sorcier venait, il était paralysé en plein culte. Il ne partait pas. On n'était pas nombreux. Il n'y avait pas de sonorisation extraordinaire. Mais la sainteté paralyse les œuvres de ténèbres et la sainteté permet des vrais miracles. Et après, quand le modérateur finit, qu'est-ce qu'on faisait? On joue le piano, n'est-ce pas? Quand on commençait nos cultes avec le piano, c'était bien. Mais beaucoup d'entre vous n'étaient pas là. Souvent, l'église se remplit après 45 minutes. Mais le piano, on joue pendant 20 minutes. Et il y a des gens qui ne savent pas qu'à la compassion, on donne le temps d'être seul à seul avec Dieu avec un piano. Parce que vous venez un peu en retard. Et donc, vous trouvez toujours des temps de danse, des temps de danse et des temps de danse. Donc, vous ratez le lieu très saint, vous nous trouvez au parvis. Donc, c'était des cultes en marche arrière. Mais voilà comment aujourd'hui, nous avons fait autrement. Qui a senti la gloire de Dieu dans ce culte? Vous avez senti la gloire de Dieu? Je n'étais pas monté sur la chair. Qui avait déjà la gloire de Dieu? Et ce n'est pas un hasard, c'est le respect du protocole divin qui déclenche la gloire. On a commencé avec toute la chorale qui a chanté, n'est-ce pas? Et vous avez dansé, ça c'est le parvis. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais le parvis aide à vaincre la distraction
Et c'est un temps intermédiaire où tu entres la maison et le culte. Et là, on a loué, on a dansé, on a loué. La première chanson ne t'a pas eu, et puis la deuxième, et puis la troisième. Pourquoi lorsque la chorale, tout entière, instrument et tout chante, c'est le parvis? Parce que c'est difficile d'atteindre la dimension d'un seul homme lorsque c'est toute la chorale qui chante. Parce que celui qui entonne peut bien entonner, mais le cœur prend mal. Des fois, le cœur peut être bon, celui qui entonne n'entonne pas bien. Et des fois, le cœur peut être bon, celui qui entonne bien, mais le guitariste ne joue pas bien. Ou le guitariste peut bien jouer, le drummer ne joue pas bien. Ça fait que c'est difficile d'atteindre une parfaite harmonie lorsqu'il y a beaucoup de gens. C'est pourquoi, souvent, quand c'est tout le monde qui chante, il y a beaucoup qui sont toujours encore dans la chair. Et on a fait cela. Après, vous étiez à 2 ou à 1 qui ont chanté seuls? C'était qui et qui? La sœur et puis une autre sœur. Elle est où? Elle ne se sent pas bien. Ah oui, la sœur venez. Josiane. Josiane est venue, elle a chanté. Lorsque Josiane a commencé à chanter, il y avait moins de bruit, moins de chœur, moins de... mais il y avait plus de gloire. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a amené la dimension de sa chambre. Quand tu es seul dans ta chambre, tu n'es perturbé par personne. Ce qui fait que ton adoration n'est pas obstruée par quoi que ce soit. C'est pourquoi il y a beaucoup de gloire lorsque c'est une seule personne qui explose devant Dieu que lorsqu'il y en a trop, parce qu'elle ne subit pas les intimités des autres. Et lorsqu'elle a fini, il y a une autre qui est venue. Moi, c'est quand je suis entré, c'est elle que j'ai trouvée. Et quelle onction elle a libérée. Acclamons le Seigneur. C'est la sœur. Elle a adoré comme si elle était dans sa chambre. Elle vous a totalement oublié. Et c'est quand on oublie les hommes que Dieu vient. C'est quand on oublie qu'il y a des lumières, que les gens nous regardent, que Dieu vient. Et c'est une dimension qu'il faut travailler. Nous tous, alléluia, ne chantez pas pour nous, chantez pour Dieu. Oubliez les hommes, concentrez-vous sur Dieu. Parce que là, ce n'est plus la voix qui compte, mais c'est le cœur. Et un cœur spirituel, c'est détecté lorsqu'un cœur s'est ouvert. Un cœur spirituel peut savoir, il a déchiré le voile. Et tout ça, là c'est la dimension du lieu saint. Lorsque il y a peu de sacrificateurs, peu de personnes, il n'y a que les sacrificateurs. On était nombreux au début et après on évolue, il n'y a que quelques-uns. Et c'est une bonne manière d'agencer. Lorsqu'on agence ceux qui doivent faire du solo seul, il faut aller crescendo. Le culte ne doit pas descendre, mais ils doivent monter. Il faut quitter une dimension basse vers une dimension haute. Et les leaders de chorale doivent choisir en esprit et sentir que lui va nous commencer ici, mais l'autre va nous amener plus loin. C'est comme dans une course de relais, c'est le plus rapide qui finit la course. Et lorsqu'on fait un relais spirituel, c'est le plus loin et le plus consacré et le plus mature qui finit parce qu'on est sûr qu'il ne va pas rater le penalty. Lorsqu'on joue au foot, tout le monde joue, toute l'équipe. Mais quand il s'agit des penalties, on choisit les bons tireurs. Il en est de même. Une chorale peut être grande, mais on sait que nos tireurs sont là. Ce n'est pas qu'ils sont supérieurs aux autres, ce n'est que la grâce de Dieu, ce n'est que la grâce de Dieu. Et vous avez remarqué, lorsque la chorale a chanté, vous chantiez un peu. Mais lorsque les solos eux-mêmes chantaient, vous avez commencé à chanter. Pourquoi? Parce que le vide qu'il laisse, vous devez le remplir parce que vous êtes devenu la chorale. L'homme a du mal à parler fort lorsqu'il y a trop d'instruments, trop de voix. Pourquoi dans nos chambres nous chantons? Parce que nous sommes les seuls à chanter. Mais lorsqu'il y a trop de voix, les gens ont l'esprit de savourer, d'écouter et de ne pas participer. Mais lorsqu'il n'y a qu'une voix, alors les gens chantent et la puissance tombe. Car la plus grande chorale de l'église n'est pas la chorale, mais c'est vous. Nous sommes la plus grande chorale. Et ce qui est terrible, l'église, lorsque toute l'église chante, il n'y a jamais de hors-gamme ni de fausses notes. C'est toujours parfait. C'est extraordinaire. Jamais je n'ai entendu une foule mal chanter.
Alléluia. Mais quand ils ont fini, le piano a continué. Alléluia. Là, l'homme s'efface totalement. Tu te retrouves dans ta chambre. La plus grande dimension dans un culte, c'est lorsque les fidèles se sentent comme s'ils sont dans leur chambre, mais ils sont à l'église. C'est là que tu es libre, c'est là que tu pleures, c'est là que tu agenouilles, c'est là que tu t'en fous de comment tu es habillé. Et lorsque tu entres dans cette dimension, c'est la dimension d'une totale concentration où tu n'as plus que faire du temps, de la chaleur, de ton voisin, de comment tu es. Des fois même, tu oublies tes problèmes et tu es concentré sur Dieu, sur Dieu, sur Dieu, sur Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on arrive au niveau du piano et que Dieu te bénisse, ne jouez que du piano d'adoration. Ne jouez pas des cantiques où on demande. Lorsqu'on entre dans le lieu très saint, on est tellement touché par la présence de Dieu, la gloire de Dieu, qu'on oublie ses problèmes et on est concentré sur sa personne. Et ce n'est pas que Dieu ne va pas s'occuper de tes problèmes, mais le fait que tu te concentres sur sa face, sa main va opérer. C'est un lieu d'adoration et il faut jouer au piano des cantiques d'adoration que l'Église sait chanter. De sorte que pendant que tu joues au piano, l'Église sait que tu chantes tel cantique et l'Église maintenant chante. Et là même, il n'y a plus même quelqu'un qui entonne, mais toute l'Église entonne seule. Vous allez remarquer que plus l'homme se retire, plus la gloire vient. Plus l'homme diminue, plus la gloire vient. C'est pourquoi dans le tabernacle, plus on évolue vers le lieu très saint, il y a moins d'hommes. Pour dire, pour atteindre la gloire, il faut atteindre un niveau où on s'efface. Alléluia. Merci chorale, merci maman. Et ce que je vous enseigne est vrai dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. Vous allez me mettre une photo parmi les photos que je vous ai données. Regardez ça. Là, c'est le saut à la perche, c'est ça? Le saut à la perche. Il a 3 dimensions. Parvis, lieu saint et lieu très saint. Premièrement, courir avec le bâton. Deuxièmement, planter le bâton. Troisièmement, lâcher le bâton. Courir avec le bâton, planter le bâton et lâcher le bâton. Une autre image. Lancer du javelot. Première étape, courir avec le javelot, les pieds. Deuxième, les bras. Troisième, lâcher. Parvis, lieu saint, lieu très saint. L'autre, saut en hauteur. Courir, prendre la vitesse, marcher dans les vides et puis bien tomber. Parvis, lieu saint, lieu très saint. L'autre, la fusée. Et c'est surtout la fusée qui m'édifie. Lorsqu'on commence le culte, on chauffe le moteur. C'est pourquoi le premier travail de la chorale est très important. C'est ce qui détermine tout le reste. On chauffe le moteur. On chauffe, on chauffe, on chauffe. Mais la fusée décolle avec la navette. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a la séparation. Et après la séparation, le satellite entre en orbite, te donne l'Internet, la météo, le GPS, mais 3 phases. L'explosion, la montée, la séparation, et on est placé en orbite. Quand tu pries personnellement, le parvis, c'est quand tu pries et tu es distrait. Le lieu saint, c'est quand tu pries et tu es concentré. Le lieu très saint, c'est quand tu pries et tu es très concentré au point où tu oublies le temps, tu t'oublies toi-même et tu te retrouves, tu penses avoir fait 30 minutes, mais tu as fait 3 heures. Quand tu pries, tant que tu sens que tu es distrait, n'arrête pas parce que tu es au parvis. Le lieu très saint se caractérise par une chose, une totale concentration, un abandon total à Dieu,
un oubli de soi total. Alors que je priais, j'ai eu une vision. Le Seigneur m'a montré le plan du diable par rapport à ce que je vous ai dit. Dans les temps qui viennent, le diable veut que les églises deviennent des lieux d'amusement, où il n'y a plus de révérence, il n'y a plus de crainte de Dieu, il n'y a plus de sacré. Les pasteurs cherchant à tout prix à avoir des grandes églises vont tolérer des bêtises à l'église et tolérer l'enfantillage des jeunes. Les jeunes seront utilisés par Satan pour pervertir la louange et l'adoration dans l'église. Ils vont imposer aux pasteurs de leur donner ce qu'ils veulent, des temps d'amusement. Ils n'ont pas besoin d'être concentrés. Ils doivent rire, ils doivent s'amuser, mais autour de Dieu. Et j'ai eu une vision. On va m'apporter une chaise. J'ai vu les jeunes, dans les temps qui viennent, créer une danse. Une danse avec des chaises. Et j'ai vu dans toute cette église, le pasteur toléré, on tolérait, on acceptait. Mais Dieu était en colère, comme le premier verset que je vous ai donné. Il y a des cultes qui énervent Dieu. Il y a des cultes qui énervent Dieu. Vous pensez que Dieu est content parce que vous riez, parce que vous dansez. Mais la gloire de Dieu n'est pas là. Et c'est le jugement de Dieu. Celui qui a amené la chaise peut s'asseoir dessus. Et je voyais des jeunes s'asseoir sur la chaise. Et alors qu'ils étaient assis, ils avaient créé un pas de danse. C'était un pas de danse avec des chaises. Et ils dansaient avec des chaises. C'est-à-dire, ils allaient devant avec la chaise. Essayez un peu. Des choses comme ça. Donc, ils dansaient. Et ils disaient que du genre, il est sur son trône, c'est ton temps, c'est ta saison. Et les gens dansaient avec des chaises comme ça. Et c'était normal. Faites attention à ces pas de danse qui ressemblent à des moments de blague, à des moments de distraction. Faisons attention à tout ce que nous faisons, qui au lieu de rappeler qu'il y a un roi qui est célébré, donne l'impression que c'est un gamin qui est là. Faisons attention à notre attitude dans l'église, où nous oublions même qui nous sommes en train de louer, qui nous sommes en train d'adorer, où nous oublions que c'est un feu dévorant, que nous oublions que c'est le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le créateur du ciel et de la terre. Nous devons chanter avec crainte et tremblement, danser avec crainte et tremblement. Tout doit se faire avec respect. Dans cette église, un jour, on a fait une activité des jeunes et ils ont invité des rappeurs et ils ont commencé à rapper. J'ai vu un jeune de cette église venir ici avec ses amis, ils étaient nombreux. Et ces choses-là que vous faites maintenant, quand c'est un rappeur que vous aimez ou un musicien que vous aimez, vous n'adorez plus, vous avez maintenant des téléphones en main, vous commencez à filmer, vous commencez à filmer. Et chaque fois que quelque chose est rempli, maintenant tout le monde va allumer sa torche. Tout le monde allume sa torche pour qu'on voit comment c'est rempli. Et ils sont venus là, nombreux, en train de filmer leurs stars, comme dans les concerts du monde. Et ce jeune a fait la totale. Ses amis l'ont transporté. Il est monté ici. Et il a donné d'eau aux autres. Et il s'est jeté. Les autres l'ont attrapé. Comme dans les concerts du monde. Il a vu ça où? Dans un concert du monde. Il a vu ça où? Dans un clip du monde. Et il est venu la faire à l'église. Nous avons prié dans des églises qu'on appelait idolâtres. On n'a jamais vu ça. Au nom de la liberté en Christ. La liberté en Christ. Hein? Il faut gagner les jeunes. Il faut leur donner ce qu'ils veulent. Jusqu'à leur donner des abominations. Frères et sœurs, lorsque dans une église, le culte est fait selon Dieu, lorsqu'un païen entre, il a peur. Il sait que Dieu l'aime, mais il sent aussi qu'ici, il y a la sainteté de Dieu. Je me suis converti, touché par l'amour de Dieu, mais la sainteté de Dieu aussi m'effrayait.
où les gens entrent chic, ils causent, ils sont au téléphone pendant le culte, ils papotent. Dieu est descendu sur la montagne du Sinaï, il a dit, ne vous approchez pas. Même un bœuf ne doit pas s'approcher. Celui qui s'approchait dit, mourrez. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu est tombée sur nous, mais a fait de nous des gens qui s'amusent avec Dieu. Je sais, frère, qu'obéir à cette révélation pourra faire de nous une église ringard, une église sérieuse, trop profonde. Je m'en fous. Si c'est ça la volonté de Dieu, nous le serons. Il y a des écoles où quand tu vas étudier, tu sais qu'ici on étudie. Mais d'autres, tu sais, ici on blague. Ici c'est étudier. Ici on va faire de toi un vrai adorateur. Un vrai adorateur, c'est-à-dire quelqu'un qui aime la présence de Dieu. Quelqu'un qui aime la présence de Dieu. Ce que l'ingara simba susté. Et simba susté. J'ai étudié dans une école. On regardait l'école voisine, on disait, là-bas on étudie, nous ici on joue. On savait que là-bas, c'est sérieux. Là-bas, ils avaient des gros uniformes. Là-bas, on ne mettait pas de maquillage. Mais ils engendraient des vrais élèves. Nous, on jouait. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'école est vendue. Mais cette autre école-là fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Mais la nôtre, là, elle est vendue. Elle est vendue. Je préfère être le pasteur de 10 000 fidèles profonds que de 100 000 fidèles superficiels. Et voici le secret de la gloire. Lorsque la gloire de Dieu remplit l'église, mes frères, vous faites peu d'efforts pour convertir les gens. Les gens sont convertis par la présence de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu remplit l'église, vous faites peu d'efforts pour guérir les malades. La gloire de Dieu guérit les malades. Lorsque la gloire de Dieu remplit l'église, vous faites peu d'efforts pour qu'il y ait des exaucements. Les gens sont bénis sans demander. Obed-Edom a reçu l'arche de Dieu. Il n'avait rien demandé, mais comme la gloire de Dieu était sur l'arche, tous ceux qui étaient dans sa maison prospéraient, de sorte que David était jaloux de lui. Il a réclamé l'arche. Je veux l'arche dans l'église, je veux l'arche, mais pour avoir l'arche, il faut des conditions. L'arche réclame des conditions. Nous ne devons pas être des Usa, sinon l'arche va nous tuer. Usa est venu toucher l'arche. Il est mort parce qu'il n'a pas respecté les conditions. Oh, j'aimerais ce témoignage chaque fois que les gens quittent la compassion. Après le culte, qu'on leur dise, comment était ton culte? Dieu était là. Dieu était là. Dieu était là. Et j'aime la présence de Dieu. La présence de Dieu va te révéler des choses. Même si on presse la bénédiction, si tu as le péché, la présence de Dieu va te dire tu pèches. J'aime la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, même si vous ne faites pas le combat spirituel, ça va attraper le sorcier, le paralyser. Père, nous voulons ta présence. Père, nous voulons ta gloire. Père, nous voulons ta présence. Père, nous voulons être des amoureux de Dieu. Dans presque tous les domaines, il y a ce principe. Le parvis, Jésus appelle ses apôtres. Le lieu saint, il les forme. Le lieu très saint, il les envoie. Le parvis, Jésus est incarné. Le saint, il prêche la parole, le ministère. Le lieu très saint, il meurt, il ressuscite. Même dans le mariage, tu observes, tu t'engages et puis tu épouses. Dans tous les domaines, si tu étudies, tu vas voir cela. Et voici une chose. Lorsque l'Église a commencé, les cultes étaient des cultes participatifs. Aujourd'hui, les gens assistent au culte parce que vous êtes assis et vous regardez devant. Et psychologiquement, ça vous dit ceci, nous sommes là pour regarder, juger, et eux là-bas, ils doivent chanter, ils doivent prier, ils doivent prêcher, ils doivent tout faire. Mais l'église primitive a commencé dans les maisons. Et dans les maisons, il n'y avait pas d'estrade. Donc, ils s'asseyaient en groupe ou en carré, en cercle. Donc, il n'y avait pas des gens devant, derrière. Tout le monde participait. Ce qui fait qu'un petit groupe de 100 personnes ou de 50 personnes pouvait avoir des prières plus puissantes qu'une église de 5000 personnes parce que là, tout le monde participe. Désormais, mes frères, lorsque vous viendrez à l'église, ne venez plus pour voir la chorale chanter. Ne venez plus pour voir le modérateur prier. Venez prier vous-même. Venez chanter vous-même. Venez adorer vous-même. Venez faire le culte. Si tu fais ton culte, il fait son culte. Elle fait son culte. Nous faisons le culte. Nous aurons un culte glorieux, 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 glorieux.
apprécié beaucoup le ministère d'un homme de Dieu. Merci mon frère. Jimmy Swaggart. J'ai remarqué que ses croisades étaient différentes. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il avait compris ça. Vous savez, souvent dans les croisades, on est au parvis du début jusqu'à la fin et le prédicateur monte, il a le don de miracle, il prêche, il y a des guérisons. Mais les cultes dans les croisades souvent sont superficiels, n'est-ce pas? On chante seulement pour amuser les gens, chauffer les gens, garder les gens et tout. On fait des cantiques là un peu terre à terre. Mais j'avais remarqué, Swaggart, ces cultes, ces croisades ressemblaient à des cultes. C'est comme s'il prenait l'église et il l'amenait au stade. Il y avait une chorale qui chantait, mais avant qu'il ne monte, il y avait un homme qui s'appelait John Stens qui passait. Cet homme, quand il chantait, cherchez sur YouTube John Stens. Quand il chantait, son visage rayonnait, tu croirais qu'il était Jésus. Avant même que le prédicateur ne monte, l'onction et la présence de Dieu qui se dégageait de lui seul, sans personne, seulement un piano qui jouait, remplissait le stade de la gloire de Dieu, de sorte que lorsque le prédicateur prêchait, la puissance de Dieu était déjà là. Et il engendrait des vrais chrétiens. Des gens qui déjà le jour où ils ont été convertis, ont assisté à un culte profond. Quand les gens assistent à un culte superficiel et commencent leur vie chrétienne avec un culte superficiel, ils vont continuer la vie chrétienne tout en étant superficiels. Je me suis converti par une apparition, seul à seul. Si on me laisse seul à seul avec Dieu, ça ne me dérange pas. J'ai commencé comme ça. Mais quand tu t'es converti dans les loyenge, tu voudras tout le temps le loyenge. Et aujourd'hui, on appelle quoi? Un culte puissant. C'est un culte rempli de bruit de loyenge. Ce n'est pas vrai. Dans le lieu très saint, il n'y a pas de loyenge. Et quand tu es habitué au loyenge, tout ce qui est sérieux et profond t'endort. Ainsi, nous avons des églises, des dormeurs, où il faut maintenant faire des choses pour les maintenir éveillés, parce qu'ils dorment. Mais les mêmes qui dorment à l'église ne dorment pas devant un match, ne dorment pas devant la télé, ne dorment pas quand ils causent, ne dorment pas au travail, ne dorment pas devant l'argent, mais ils dorment devant Dieu parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Que Dieu réveille votre amour pour lui, que Dieu réveille votre amour pour lui, que Dieu réveille votre amour pour lui. Quand tu aimes beaucoup quelqu'un et qu'il est dans un groupe, que fais-tu? Tu le sors du groupe, n'est-ce pas? Et tu crées un endroit où vous allez causer vous deux. Il en est de même avec Dieu. Quand on est dans le groupe, il cherche un temps, il te retire et vous êtes seul à seul dans sa chambre, le lieu très saint. Alléluia. Alors désormais, c'est ce que nous allons commencer à faire. Que ce soit le mercredi, que ce soit le vendredi, que ce soit le dimanche. Quand tu viens à l'église, sache que tu seras dans la présence de Dieu. Tu vas adorer. Tu auras le temps avec Dieu. Tu auras le temps dans la présence de Dieu. Et si nous le faisons, mois après mois, année après année, nous aurons une croissance par la gloire de Dieu. Nous aurons des miracles par la gloire de Dieu. Nous aurons des signes et des prodiges par la gloire de Dieu. Nous aurons des cultes où des fois, ce sera difficile même de prêcher, difficile même d'arrêter le culte, difficile de faire la modération, difficile de donner les communiqués parce qu'il y a trop de Dieu. C'est ce qui va commencer à arriver. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Jésus. Je chante seul, ne vous dérangez pas. Jésus. Jésus. Chantons Jésus.
Chantons Jésus. Jésus, Jésus, tout le monde chante sauf toi, chantons tous Jésus. Chantons Jésus. 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 Il est présent. Par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Dans mon exhortation, je présente le serpent comme tout ce qui cause des douleurs. Le serpent peut être une circonstance, une personne, un événement, une épreuve, tout ce qui cause une douleur. Paul est mordu par le serpent. Il vient d'un naufrage, un problème. Et il veut se chauffer. Et là encore, un autre problème s'ajoute. Il est mordu par un serpent. Le comportement normal lorsque tu es mordu par un serpent, c'est de crier, c'est de sauter, t'agiter dans tous les sens, n'est-ce pas? Mais lui reste calme. Il regarde, il est mordu et il fait quelque chose de bizarre. Il secoue le serpent et le jette dans le feu. On attend qu'il enfle ou qu'il meure et rien ne lui arrive. Pourquoi j'ai pris le serpent? Parce que le serpent, quand il te mord, il ne s'arrête pas seulement à te faire mal. Il t'injecte un venin qui entre dans ton corps, qui vient pour te tuer. Et c'est ce que vous devez savoir au sujet des blessures intérieures. Les blessures intérieures ne sont pas que des blessures. Ce sont des morsures. Et des morsures de serpent. Ça veut dire que la blessure que tu as n'a pas seulement comme but de te faire mal. Elle cherche à te tuer. À te tuer. Et la mort peut être physique, parce que certains meurent après une blessure intérieure. Ça peut être psychologique. D'autres, une mort sociale. Il se sépare de tout le monde, il est dans son coin, il ne travaille plus, il ne fait plus rien. Ça peut être même une mort spirituelle. Je connais des gens, on lui a fait mal, il a abandonné Dieu. Il est rentré dans le monde.
Prends au sérieux la blessure. Elle est causée par un serpent avec le but d'empoisonner ta vie et te tuer. Et des fois même, la blessure du serpent, elle est toute petite. Des fois 2 trous, c'est tout. Mais celui qui connaît un serpent te dit, attention, il faut vite te faire soigner, sinon tu vas mourir. Et des fois, c'est quelque chose qui paraît être simple, mais qui contient un poison. La première des choses, lorsque tu es blessé par un serpent, ne panique pas. Garde ton calme. Alléluia. Ne t'agite pas. Beaucoup de gens, quand ils sont blessés, s'agitent. Et quand tu t'agites, tu ne sais pas capter la méthode que Dieu veut utiliser pour te guérir. Et c'est normal qu'on soit agité, nous sommes des êtres humains, c'est normal. Une femme qui sort et qui attrape son mari avec une autre femme, c'est la morsure du serpent. Normalement, tu vas vouloir t'agiter, taper cette femme, taper ton mari, rentrer chez toi à la maison, brûler tout, casser tout. La guérison n'est pas dans l'agitation. La guérison est dans la maîtrise. Paul s'est maîtrisé et il a compris une chose, que la priorité, c'était de détacher le serpent de sa main, de peur que le poison continue à entrer. Deuxième chose, il faut secouer le serpent. Il faut secouer le serpent. Il n'a pas secoué le serpent avec le but de jouer avec lui. Secouer le serpent, c'était l'amener à lâcher prise pour qu'il tombe dans le feu. Donc, chercher à s'en séparer. Des fois, pour être guéri, tu dois secouer le serpent. Ça veut dire, tu dois travailler à t'en séparer. Surtout les blessures régulières. Régulières, parce que si tu as un serpent à ta main tout le temps, eh bien, tout le temps, tu as un poison. Tu as quelqu'un dans ta vie qui te blesse tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu es dans un milieu qui te diminue, qui te diminue, qui te diminue, qui te diminue. Tu es dans un groupe où on ne t'honore pas, on ne t'honore pas, on ne t'honore pas. Mais tu es toujours là, tu es toujours là. On te méprise, on te méprise, on te méprise. Même Jésus ne restait pas là où on ne l'honorait pas. Tu dois apprendre à te détacher du serpent. Et il y a un terme qui est utilisé aujourd'hui. Tu dois te séparer de cette relation toxique. Quand tu as un serpent à ta main, détache-toi. Alors, il y a plusieurs manières de se détacher. Tu peux clairement, tu dis à la personne que moi et toi, c'est fini. Dans les cadres où vous êtes dans les fiançailles, par exemple, il fait que te blesser, te blesser, te blesser. Et tu dis non, c'est fini, on ne se marie plus. Sinon, tu auras ce serpent à vie. Ou tu es dans un groupe WhatsApp ou tout, on te méprise, on te méprise, on te méprise. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu quittes ce groupe WhatsApp, même si WhatsApp dit, il a quitté le groupe. J'ai quitté. Alléluia. Mais il y a une autre manière de se détacher. C'est que tu n'attends plus rien de lui. Amen. C'est dire que tu n'attends plus. C'est dire que attendre l'amour de quelqu'un et ne pas le recevoir blesse. Attendre le respect de quelqu'un et ne pas le recevoir blesse. Attendre l'aide de quelqu'un et ne pas le recevoir blesse. Alors si tu ne veux pas être blessé, n'attends plus rien de la personne. Alléluia. Si elle t'aime, si elle t'aime pas, elle te soutient, elle t'aide pas, ça ne te fait plus rien parce que tu as secoué le serpent dans le feu. C'est-à-dire, tu n'attends plus rien de la personne. Parce que nos blessures proviennent souvent des attentes. Des attentes. Quand tu as trop d'attentes envers quelqu'un, tu es blessé. Tu vas te rendre compte de ceci.
que les personnes qui ne sont pas très importantes dans ta vie ne te blessent pas facilement. Ce sont les personnes importantes qui nous blessent. Pourquoi? Parce que tu as des attentes. Tu t'attends à du respect, à de l'amour. Si je sors là, le monsieur en face ne me salue pas, ça ne me fait rien. Mais si quelqu'un que j'aime, que je respecte ne me salue pas, ça me touche. Les attentes créent des blessures. Alors si tu t'attends souvent, et souvent, et souvent, et souvent à quelque chose de quelqu'un, mais cette attente te blesse, sépare-toi, détache-toi. Il faut beaucoup de force pour se détacher. Il faut beaucoup de force pour se détacher. Il y a des gens qui sont tellement faibles, qui continuent toujours à s'attacher à des personnes qui les découragent, les méprisent, les rabaissent, sont dans une dépendance émotionnelle et tu attends un amour qui n'arrivera jamais, un respect qui n'arrivera jamais, des encouragements qui n'arriveront jamais. Aie la force de te séparer à temps sans haïr. Je dis toujours, Dieu nous donne le droit de choisir nos amis, mais nous impose d'aimer tout homme. Je dois aimer tout homme, mais je ne suis pas obligé d'avoir tout homme comme ami. Et donc, quelqu'un peut être dans ta vie comme un ami, mais tu sens qu'il ne se comporte pas comme un ami. Au contraire, il ne fait que te blesser. Tu le ramènes dans la zone des créatures de Dieu, un frère de l'église, une sœur de l'église, mais plus un ami. Tu dois protéger ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout, parce que de lui sortent les forces de la vie. Tu vois comment tu gardes ton coffre-fort? C'est ainsi que tu dois garder ton cœur. Et tous ceux qui ont accès facilement à ton cœur doivent être tamisés. Et si quelqu'un a accès à ton cœur pour te blesser, te décourager, il faut l'enlever. Il peut même des fois continuer à parler, ça entre là, ça sort là. Tu ne prends plus au sérieux, en considération ses avis. Tu ne lui donnes plus la place qu'il avait. Tu secoues le serpent. Alléluia. Troisièmement, il faut mépriser le serpent ou mépriser la morsure du serpent. C'est écrit dans la Bible, lorsque Jésus-Christ était à la croix, la Bible dit qu'il a méprisé la honte. Il est nu à la croix, mais il a méprisé d'être le roi, le Seigneur nu sur une croix. Lorsque tu méprises la honte ne te fait plus honte. Alléluia. Par exemple, tu échoues à l'école. Tu es le dernier de la classe. C'est honteux, n'est-ce pas? Mais si tu te moques de toi-même, d'être dernier de la classe, tu n'auras pas trop mal lorsqu'on va dire que tu es dernier de la classe parce que toi-même tu l'as dit. Alléluia. C'est lorsque tu fais l'effort de ne pas aggraver la situation. Paul pouvait aggraver la situation. Je suis sauvé d'un naufrage et encore un serpent. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Des malheurs sur des malheurs? Non. Il a secoué le serpent, a jeté. Alléluia. Il a refusé de se comporter humainement et d'avoir une attitude conforme à sa situation. Il ne s'est pas comporté comme était sa situation. C'est comme si c'était une corde qu'il avait à la main alors que c'était un serpent. Tu es blessé parce que tu aggraves les situations. On guérit lorsque on minimise les situations. Aggraver une situation empire la maladie. Aggraver une situation empire la maladie. Exemple, ta propre mère t'insulte. C'est grave, n'est-ce pas? Alors si tu vas, tu penses, vraiment maman,
comment maman peut me dire ça? Comment maman peut me dire ça? Vraiment ma maman, même mes amis ne me disent pas ça, mais ma maman. Tu es en train d'aggraver la situation. Mais si tu dis, ça arrive à toutes les mamans de se fâcher, de temps en temps, elle lance des paroles. D'ailleurs, la voisine l'a aussi fait de même à sa fille. Je ne suis pas la première ni la dernière. Tu minimises, tu as secoué le serpent. Lorsque tu es je les appelle dramaturges, les gens qui aiment aggraver leur situation, ta plaie ne guérira pas. Lorsque tu es quelqu'un qui aggrave ta situation, ta plaie va s'élargir. Lorsque j'ai une petite plaie et je la gratte et je la gratte et je la gratte, qu'est-ce qui se passe? Elle grandit, n'est-ce pas? Mais lorsque tu ne la touches pas, qu'est-ce qui se passe? La cicatrisation est plus facile. Mais lorsque tu la grattes, elle va s'agrandir. Arrêtez de gratter vos plaies. Arrêtez de gratter vos plaies, de les ruminer, de les ruminer, de les ruminer, de les ruminer et de les ruminer encore. Arrêtez de le faire. Arrêtez de le faire. Tu perds quelqu'un, tu mets ses photos partout. Eh bien, tu es en train de gratter la plaie, Ne pas paniquer, secouer le serpent, mépriser l'ignominie, n'est pas aggraver la situation. Une autre chose, Paul, après avoir secoué le serpent, il a continué sa vie. Il a continué à servir Dieu. Il s'est préparé à sa mission. Il faut continuer ta route. Continuer ta route. Continuer la route permet la guérison. Continuer le chemin permet la guérison. S'arrêter empire la situation. Un élève qui échoue, il est blessé. Mais s'il continue à aller à l'université et qu'il réussit, il sera guéri de son échec en réussissant. Tu ne guériras pas en arrêtant les études parce que tu as échoué. Au contraire, tu dois te relever et encore t'inscrire, même si on va dire que tu as doublé. Mais au moins tu étudies. Et quand tu vas passer de classe, ça va te guérir de l'échec de l'année passée. Alléluia. Lorsque des fois je suis les émissions sportives, tu vois ces hommes qui aiment rouler en moto. Tu vois, ils sautent et puis ils tombent. Qu'est-ce qu'il fait? Il remonte sur la moto encore et il continue. Parce qu'il sait que s'il ne remonte pas sur cette moto, il y aura un traumatisme en lui, il aura peur de la moto et il ne sera jamais un champion. Il remonte, il continue pour que la peur ne s'inscrive pas dans sa pensée. Tu t'engages, ça ne marche pas. Pleure, mais engage-toi encore. Alléluia. On te chasse du travail. Pleure, va chercher un autre travail. Ne restez pas sur place. Les cibles statiques, on les atteint facilement. Mais les cibles dynamiques, il faut bien calculer. Ne reste pas à l'endroit, Satan va t'achever. Alléluia. Alléluia. Ne pas paniquer. Secouer le serpent. Mépriser l'ignominie. Continuer la route et avoir une foi surnaturelle. Paul croyait. Il savait, c'est un homme très intelligent, que cette morsure, ce serpent-ci, va me tuer. Ce qui est entré dans mon corps va me tuer. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse être guéri et qu'il ne puisse pas mourir? C'était la foi surnaturelle. Il croyait qu'il y avait en lui une puissance surnaturelle capable d'anéantir la morsure du serpent et le venin du serpent. La connaissance de ton identité en Christ. Savoir qui tu es. Toi, tu n'es pas comme tous les hommes. Alléluia. Ce qui blesse le païen jusqu'à le tuer ne peut pas te blesser toi, parce que toi tu es fils de Dieu, tu es spirituel, tu es un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. La première chose en toi n'est pas l'âme, mais c'est l'esprit. Et si ton âme est touchée, ton esprit a la capacité de poser à ton âme de louer et d'adorer. Alléluia. La dimension surnaturelle guérit. Ton père est mort, oui, mais tu es fils de Dieu.
Alléluia. Tu as échoué, oui, mais Christ est en toi. On t'a déçu, oui, mais Dieu est toujours là. Alléluia. La dimension surnaturelle, spirituelle, permet la guérison. Lorsqu'une plaie vient dans nos vies, elle a toujours tendance à nous faire oublier la dimension spirituelle. Pour que nous soyons des chrétiens, mais qui pleurent comme des païens. La Bible nous dit que nous ne devons pas pleurer comme des païens, parce que nous sommes surnaturels. Le chrétien ne vit pas l'échec comme un païen. Le chrétien ne vit pas une déception comme un païen. Un païen est déçu, il pense se suicider. Mais pas un chrétien, alléluia. Un chrétien, tu ne peux pas te suicider parce qu'une fille t'a dit non. Mais vraiment, il faut te bétate bembenayo bambata. Alléluia. Un chrétien, une fille te dit non, tu ne manges plus, tu ne manges plus. Mange, va prêcher, mange, va prêcher. Mange, va prêcher, mange, va prêcher. Les païens peuvent faire ça. Parce que eux adorent la femme, adorent l'homme, mais nous adorons Jésus. Ta dimension spirituelle permet la guérison des blessures. Mais si tu es un chrétien charnel, mondain, tu pleureras comme les païens. Le problème, c'est que les chrétiens, ils s'appellent chrétiens, mais face au problème, tu vois que ce sont des païens. Ils se comportent comme des païens. Leur dimension spirituelle ne les aide en rien du tout. La dimension spirituelle que tu as ne t'aide pas seulement à beaucoup prier. Non, ça t'aide à affronter les chocs de la vie. Ça t'aide à affronter les chocs de la vie. Ça t'aide à affronter les chocs de la vie. Le pare-choc que tu as au niveau de ta voiture, ce n'est pas seulement pour la beauté de la voiture. C'est vraiment un pare-choc. Ça s'appelle pare-choc pour les chocs. Mais nous pensons que le pare-choc, c'est pour la beauté de la voiture. Non, c'est pour les chocs. Jésus est en toi aussi pour les chocs. Le Saint-Esprit est en toi pour les chocs. C'est un pare-choc. Mais les païens, ce sont des voitures sans pare-choc. Alléluia. Comment vous pouvez expliquer un homme comme Étienne? On est en train de le lapider. Il est en train de parler des visions célestes. Pare-choc. Il n'est pas normal. Il est extraordinaire. Ton comportement dans l'épreuve est une évangélisation. Nous n'évangélisons pas seulement en prêchant Jésus vous aime. Non, nous évangélisons aussi par notre comportement dans les blessures. Les gens maintenant te regardent. Maintenant, voyons maintenant ce chrétien. Eux, c'est toujours bénis-moi, 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 bénis-moi. Là, il y a vraiment des problèmes. On va voir et on voit que tu secoues le serpent. Tu restes calme et tu ne meurs pas. Tu dis, ça c'est un Dieu. Ça c'est un Dieu. Frère, sœur, lorsque tu traverses des moments difficiles, ton ami de l'école te regarde. On va voir, ce chrétien, il a échoué. On va voir s'il va corrompre. Chercher le professeur. Professeur. On dit, tu es calme. Oh, mon gars, tu as eu 2 sur 10. Oui, j'ai eu 2 sur 10. C'est ma faute. Je n'avais pas bien étudié. Mais prochainement, je vais avoir 10 sur 10. Mais le prof est injuste. Non, ce n'est pas le prof, c'est moi. C'est moi. Oh. Bien-aimé, on n'impacte pas les gens seulement en réussissant. On impacte aussi les gens par l'attitude dans l'échec. Je me souviens d'un documentaire, c'était une course d'athlétisme. J'aime beaucoup l'athlétisme. Et tout le monde est passé. Il y avait un. Pendant qu'il courait, il est tombé. Et après, il n'avait plus de souffle. Son père a quitté les gradins. Vous connaissez cette histoire? Il est entré, on l'a laissé. Il a tenu son fils. Et ensemble, ils ont couru jusqu'à traverser. Bien-aimé, on n'a plus parlé du champion. On a parlé du dernier. Pourquoi? L'attitude, la persévérance, la détermination. Il n'a plus de souffle, mais il continue. Le monde aussi observe lorsque tu es blessé. Comment tu révèles ton Dieu? Jésus n'a pas été un modèle seulement par les miracles et les prodiges qu'il a produits, mais aussi par son attitude à la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Son attitude à la croix n'a pas contredit son ministère lorsqu'il n'était pas à la croix. Lorsque tu traverses des moments difficiles, que cela ne contredise pas ta foi. Amen. Hein? Une fille te dit non, je suis foutu, je suis fini. Ah, mais toi tu disais que le Seigneur est ton roc. Maintenant tu es foutu, tu es fini.
comment tu es fini? Donc ce que tu disais là, c'était seulement du blablabla. Donc vraiment tu es fini. Comment tu es un chrétien? Un chrétien n'est jamais fini. Un chrétien n'est jamais fini. Oh, c'est fini, je suis fini. Oh Dieu, oh mon Dieu, je suis fini, je suis fini. Toi tu finis vraiment. L'œuvre de la croix là. Deuxième clé pour vaincre la morsure du serpent. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Non, ça, je vais te donner ça comme troisième clé. Je sens qu'il y a quelque chose dedans. J'échange. Deuxième clé, j'échange. La troisième clé devient la deuxième, la troisième. Ça, c'est l'homélétique. Dans la prédication, il faut aller crescendo. Donc, tu prends le simple et puis tu sens là-bas, c'est là que tu gardes à la fin. Car il faut toujours bien finir. I feel something in this. Nombre 21, versets 4 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Et la Bible nous dit dans Jean, de la même manière que Moïse éleva le serpent d'airain, le Fils de l'homme sera élevé. Cela a été une préfiguration, une prophétie de la croix. Alléluia. Avant d'entrer en profondeur, j'aimerais parler de l'origine de ces serpents brûlants dans le désert. Ils ont été produits par les murmures, par l'ingratitude et par la rébellion. La rébellion engendre des serpents. Les murmures engendrent les serpents. L'ingratitude engendre les serpents. Quand Dieu te donne quelque chose, même si ce n'est pas beaucoup, ne murmure jamais. Alléluia. Ils ont murmuré à cause de la manne. Ça, c'est quelle nourriture? Une nourriture qui vient de Dieu. Mais ils ont murmuré et Dieu a envoyé des serpents. Quand même Dieu te donne peu, prends ça avec action de grâce. Si Dieu te donne 10 $, rends grâce. Dieu te donne un pantalon, rends grâce. Dieu te donne une moto, rends grâce. Dieu te donne une maison, salon, chambre, rends grâce. Dieu te donne un salaire de 100 $, rends grâce. Ne mangez jamais la nourriture de Dieu en murmurant, ça engendre des serpents. Alléluia, ça engendre des serpents. Les gens qui murmurent engendrent des serpents. C'est vrai que ce ne sont pas des omelettes, mais ozalaki nango, comme on dit en français, ozalaki nango, ulkwanayo. Tu es dans le désert, on t'envoie quand même le pain. Bénis Dieu, non? Alléluia. Bénis Dieu. Est-ce que tu avais ça? Tu finis le jeûne, tu n'as qu'un pain. Bénis Dieu pour le pain. Alléluia. Ne mange pas le pain en murmurant. Celui qui mange le pain en murmurant aura une santé supérieure à celui qui mange la viande. Plutôt, celui qui mange le pain en louant aura une meilleure santé que celui qui mange la viande en murmurant. Ne murmurez pas. Bénissez toujours Dieu en toutes choses. Deuxièmement, ne te rebelle jamais devant une autorité établie par Dieu. Ne le fais jamais. Ça engendre des serpents. Ils ont dit, nous avons péché contre Dieu et contre toi. Beaucoup de serpents sont en train de mordre les hommes aujourd'hui parce qu'ils touchent à l'autorité des hommes de Dieu. Aujourd'hui, toucher les hommes de Dieu est devenu un sport national au Congo. Ne le faites pas. Pas seulement votre pasteur, tout homme de Dieu, ne touchez pas. Alléluia. Ne touchez aucun homme de Dieu. Laisse-le avec son Dieu. Si son Dieu le frappera, qu'il le frappe. Mais toi, ne touche pas Moïse.
Ils ont parlé contre Moïse, ils ont parlé contre Dieu. Ils ont méprisé le pain que Dieu donnait et Dieu envoie le serpent. Et ces serpents, c'était des serpents brûlants. Que veut dire serpent brûlant? On les appelait serpents brûlants parce que leur morsure causait une chaleur, une fièvre intense. Lorsque ce serpent te mord, tu sens une fièvre intense. Et je vous dis, les blessures sont accompagnées de feu. Tu sais, tu peux être là. Le monde entier commence à parler du mal de toi. C'est que vous appelez buzz. Les gens qui vivent le buzz, ce n'est pas le buzz, c'est le feu. Tu sens le feu, tu sens vraiment le feu. Le feu, vraiment le feu. Le fire, tu sens le feu. Le feu, tu sens ça, le feu. Il y a des blessures qui causent le feu. Un scandale. Tu te retrouves dans un scandale, tu sens le feu. La honte, tu sens le feu, le rejet. Ou une insulte publique. Je suis sur cette chair, je te cite ton nom, je commence à t'insulter. Tu vas sentir le feu. Tu vas sentir vraiment, sur ta chaise, tu vas sentir vraiment le feu, le feu, le feu. Un jour, tu as eu une expérience bizarre par une blessure. Certains même, l'hypertension, ton cœur commence à battre à un niveau. Ta tête chauffe. Tu sens même le feu sortir de tes oreilles. On t'annonce une mauvaise nouvelle. Tu sens que même tes intestins, tout lâche. Ou tu entends quelqu'un, il fait pipi et tout, sur place. On lui annonce une nouvelle. Quelle est cette corrélation? C'est du feu. C'est pourquoi encore, je répète, ne jouez pas avec les âmes des gens. Amen. Hein? Et apprenez aussi à annoncer aux gens les nouvelles. Il y a des gens qui... Oh, viens à Koufier. Mais il y a des gens comme ça, qui annoncent des mauvaises nouvelles comme ça. Viens à Koufi. Si tu ne sais pas annoncer les mauvaises nouvelles, ne les annonce pas. D'ailleurs, je crois, certains ont le ministère aussi, pas de la bonne nouvelle, des mauvaises nouvelles. Vous connaissez ces anciens dans les familles là, ce sont eux, ils t'appellent, ils te disent comment tu vas, ils t'amènent, et puis ils te disent tu vois dans la vie, des fois dans la vie, et puis dans la vie, et puis ils t'amènent, poum. Mais toi, moi n'a koufi. Ton père drayé. Toi, tu t'es libéré de cette nouvelle. Tu sais ce qui est arrivé là-bas? Que la personne est tombée, elle s'est évanouie. Et quelque chose pareil t'est déjà arrivé. Ou l'autre te dit, viens, j'ai à te parler. Te dit, je ne t'aime plus. Tu as annoncé à tout le monde le mariage. Tu as loué même la salle de fête. Et puis il te dit, c'est fini, moi et toi. Donc, même les pieds. Tu perds les pieds. Tu ne sais même pas répondre. Oh, loba. Je me souviens quand j'étais jeune, j'ai vu une fille à l'université. Elle chantait grave. Et puis j'ai dit, elle, ce sera bien vraiment pour le ministère, vraiment. Et puis je lui ai parlé, moi aussi. Je l'ai invité chez moi à la maison. Et puis je lui ai dit vraiment que je voulais l'épouser. Quelle erreur j'ai faite. Je n'avais pas vérifié si elle était engagée. Avant de demander la main, il faut toujours vérifier s'il n'y a pas quelqu'un. Tu vas parler pour rien. Maintenant tu as déjà parlé, tu vas récupérer ça comment? Bien aimé, je ne vérifie pas. Et puis je lui dis tout là. Elle me regarde. Au lieu aussi qu'elle me coupe. J'ai dit tout. Elle me regarde. Et là j'ai dit, quand elle va ouvrir la bouche, c'est oui ou laisse-moi prier, je te répondrai. Comme toujours les serpents. Laisse-moi prier, je te répondrai. Mais elle a déjà accepté. Mais elle va quand même prier. Elle me dit, merci, je vois que tu m'aimes beaucoup, mais je suis engagé. Hé, frère, on est au salon. Quelle gêne, quelle honte. Maintenant, tu vois, vous étiez des amis. Maintenant, toi, tu as amené les choses à l'Ibal, à Nakati. Ça fait bizarre. Maintenant, tu te dis, tu vas sortir de cette situation. Comment?
D'autres, tu commences à l'insulter. Yo. D'ailleurs, c'est pas blague. C'est blague. Ah. Tu assumes. Amen. Hein? Tu assumes que tu as dit. J'ai dit, ok, je t'accompagne. Parce qu'on va encore parler quoi? J'étais invité pour ça. J'ai dit, je t'accompagne. Elle dit, ok, bien aimé. Et là, je n'avais pas de voiture, hein, à pied. On ne parle pas. Toi, tu te dis, vraiment, elle me met les mal à l'aise pour toi. Quand maintenant elle part, c'est comme maintenant tu manifestes ta tristesse. Maintenant, tu te dis, hey. Maintenant, j'habitais avec des amis, je leur ai dit non, elle va venir, je vais parler. Maintenant, elle te dit, c'était comment? Il te trouve seulement dans le lit avec la fièvre. C'était comment? Comme tu remarques là. Quoi? Ah, j'ai trop vite parlé, je n'avais pas vérifié les terrains. Tu sens le feu, le feu. Alors certains sont dans ce feu, ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans. Hey, tu vas mourir, tu vas tomber malade, tu vas t'abîmer et personne ne va t'aimer. Guéris vite, guéris vite, guéris vite. Alors ce sont des serpents brûlants. Et la Bible nous dit que lorsque les serpents brûlants mordaient Israël, voici la solution. Il ne fallait pas regarder le serpent qui te mord, mais regarder le serpent des reins. Voici une solution pour guérir d'une blessure intérieure. Ne fixe pas ta blessure. Ne fixe pas ta blessure. Fixe l'œuvre de la croix. Ne fixe pas ta blessure, adore Jésus. Ne fixe pas ta blessure, continue à servir Dieu. Ne fixe pas ta blessure, continue à honorer Dieu. Ne fixe pas ta blessure, viens en Alpha 40, prie, 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 prie. Tu sens plus tu pries, plus tu guéris, n'est-ce pas? Parce que quand tu es rempli de prière, tes pensées ne sont pas omnubilées par la blessure. La prière, l'adoration te fait oublier le serpent. Et pendant que tu oublies le serpent, ton âme est disponible pour recevoir la guérison divine. Arrête de te concentrer sur ce qui est vivant. Concentre-toi sur celui qui est mort. Et celui qui est mort te guérit de ce qui vit. Car le serpent des reins morts te guérit des serpents vivants. C'est comme le vaccin. Le vaccin te protège des microbes vivants par un microbe mort. Dans le vaccin, on te met un microbe mort qui te protège des microbes vivants. Et lorsque tu regardes à l'œuvre de la croix, c'est que tu sens, tu cesses de le sentir en regardant Jésus. C'est un miracle. Regardez Jésus, ça guérit. Fixez Jésus, ça guérit. Le problème, c'est que les chrétiens, vous vivez comme ça. Je suis blessé, j'ai eu tel problème, on m'a rejeté, on m'a abandonné, on m'a ceci. Qu'est-ce qui va se passer? Ton dos va se courber et tu auras des infirmités. Mais voici ce que tu dois faire. J'ai des problèmes et Jésus est Seigneur. Jésus est le roi. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Tout d'un coup, le serpent ne te fait plus rien. Tu commences à marcher, tu commences à courir. Fixez vos regards sur le rocher. Fixez le regard sur le rocher de qui vous avez été tiré. Fixez vos regards sur Jésus-Christ qui est l'auteur et le consommateur de votre foi. Fixez vos regards sur l'œuvre de Golgotha. Fixez vos regards sur les blessures de Jésus. Oh, donne-moi la main. Un jour, j'étais blessé. Pasteur que j'étais. Tous les fidèles rentrent à la maison. Moi, je n'ai pas de taxi, je n'ai pas de voiture, je n'ai rien. J'étais là, Dieu, moi je te sers. Quelle pauvreté comme ça, c'est quoi ça? Il me dit, hein? Et moi, Marcelo, j'avais une voiture, et moi j'avais une maison, et moi je prêchais avec un micro. Tu es supérieur à moi. Lorsque j'ai regardé les souffrances de Christ, directement mes souffrances ont disparu. Lorsque tu regardes les souffrances de Jésus, le saint qui était rejeté, le saint qui était abandonné, mais il a dit, tout est accompli. Ça te donne la force. Que tes blessures ne t'amènent jamais à oublier Jésus. Fixe les regards sur celui qui est élevé sur la croix. Oh, donne-moi la main. Les Congolais disent Betango Kara. Betango Kara. Tu as le même pantalon, toujours le même pantalon. Et les gens t'insultent, pantalon bleu.
et tu n'as pas l'argent pour acheter un pantalon, tu fais quoi? Tu restes à l'église. Cesse de te fixer sur tes blessures. Regarde à celui qui est mort pour toi. Regarde à celui qui revient bientôt. Regarde à Jésus-Christ et il y aura un transfert de son œuvre sur toi et tu seras guéri. Alléluia. Ne prends pas un bâton pour tuer les serpents. Il ne te demande pas de tuer les serpents avec un bâton. Il te dit de les tuer avec un regard. Des fois, tu prends le bâton. Tu m'as fait le mal, moi aussi je vais te rendre le mal. Tu vas être blessé davantage comme je l'ai prêché hier. Une blessure que tu fais à quelqu'un qui t'a blessé agrandit ta blessure. Arrêtez de prendre les bâtons contre les serpents. Il n'a pas dit de prendre les bâtons. Il a dit de regarder le serpent des reins. Quand tu es focus sur l'œuvre de Dieu, les blessures guérissent. Quand on va à l'hôpital, souvent on pense que les médecins ne tombent jamais malades. Et d'ailleurs, il paraît que les médecins souvent sont en bonne santé parce qu'ils doivent prendre soin des malades. Alors il y a un mécanisme qui se passe en eux. Ils se disent que je dois être en bonne santé pour prendre soin des malades et Dieu prend soin d'eux et Dieu les guérit. Quand je prêche là, j'oublie mes problèmes. Quand je prépare ma prédication, j'oublie mes problèmes. C'est pourquoi quand j'ai eu des combats et des problèmes, les gens m'ont dit Marcelo ne prêche plus. Non, il fallait que je prêche, il fallait que je m'occupe de vous. En m'occupant de vous, j'oublie mes problèmes et Dieu me guérit. Va t'occuper des gens qui ont des problèmes. Va t'occuper de l'œuvre de Dieu et Dieu s'occupera de toi. Arrête de pleurer en permanence. Va servir Dieu. Va servir Dieu. En servant Dieu, on guérit. En regardant l'œuvre de la croix, on guérit. En se souciant des autres, on guérit. C'est quand tu vas trouver quelqu'un qui a un problème plus grand que toi. Parce que souvent, nous pensons que nous avons le plus grand problème de la terre. Amen. Hein? Je souffre. Pourquoi? J'ai pas de maison. J'ai pas de maison. Ok. Et puis un jour, tu vas dans un hôpital. Tu trouves quelqu'un qui n'a pas de maison, mais on lui a coupé la jambe à cause du diabète. Et là, tu te dis, ah, moi au moins j'ai des pieds. Alléluia. Parce que nous pleurons souvent en nous concentrant sur ce que nous n'avons pas et en oubliant ce que nous avons. Mais quand tu t'occupes des gens qui ont des problèmes, tu te rends compte que toi, tu as beaucoup de choses qu'eux n'ont pas, mais des fois, ils sont plus heureux que toi. C'est pourquoi, quand Dieu t'a béni, fais des fois des tours là où il y a des pauvres. Amen. Hein? Tu vas bénir Dieu pour ta maison. Tu vas bénir Dieu pour ta voiture. Tu vas bénir Dieu pour ton frigo. Tu vas bénir Dieu. Amen. Hein? Oh, moi, je n'ai pas d'enfant. Mais au moins, toi, tu as un mari. Hein? D'autres n'ont même pas un mari. Alléluia. Mais tu as oublié le bonheur d'avoir un mari parce que tu n'as pas d'enfant. Mais va maintenant côtoyer une célibataire qui jeûne, qui pleure dans Alpha 40 pour avoir un mari. Tu vas te rendre compte que tu es béni. Allez servir Dieu. Allez servir Dieu. Que tes blessures ne t'empêchent pas de servir Dieu. Concentre-toi sur l'œuvre de Dieu. Focus, 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 focus. Et c'est vrai, quand tu vas servir Dieu avec tes blessures. On verra qu'il y a des blessures, mais tu vas évoluer. Alléluia. Oh non, arrête. On sent que tu as blessé. Mais normal, c'est normal que j'en ai. Je suis un humain, mais je continue. C'est pourquoi tu vois quand quelqu'un a un problème, il ne marche pas bien parce qu'il avait une plaie et on doit le rééduquer. La rééducation, c'est comment? Ce n'est pas bouger, on va te tirer dans le sens que tu dois faire. On ne te dit pas non, comme tu as une plaie ici qui te bloque, la jambe reste comme ça. Non, tu dois bouger. Même si tu as mal, tu dois bouger. Même si tu as mal, tu dois servir. Même si tu as mal, tu dois adorer. Tu dois servir. Et un jour, ta jambe ira bien. Servez Dieu. Arrêtez de vous morfondre. Comme certains, quand ils ont des blessures, ils aiment s'étaler au soleil. Nous, en Swahili, on appelle ça Buchimbi. Buchimbi, c'est dire, hein, les gens là, quand ils ont mal, ils vont au soleil tout seuls. Et puis il faut... Quand ça monte comme ça, ils sentent c'est bien. Quand on me fait souffrir dans cette maison, je suis tout seul. Pourquoi? Je ne sais pas. Et quand on dit yo, 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 et ils n'aiment jamais que le deuil prenne fin.
Ils n'aiment pas que le deuil s'arrête. Parce que le deuil les amène de l'affection. C'est la sorcellerie. Yo matang ici la athée, matang ici la athée. Pile il y a 10 ans. Ndeko. Buchimbi. Terminons. Troisième clé. Genèse 3, verset 15. Vous sentez cette odeur-là? Depuis qu'on jeûne, il y a des odeurs ici. Les jeunes donnent l'odeur. Il faut aller voir les voisins, leur dire Bandeko, Botikabwe. Et en plus, c'est moi les makemba que j'aime beaucoup. Acclamons les voisins. Tu as ri. C'est important que tu ris. Rire, ça guérit. Oui, rire, ça guérit. Ça guérit. Il y a des gens qui n'aiment pas rire. Oh. Non. Pourquoi je vais rire? J'ai des problèmes. Moi, je ne ris pas. Tu as déjà ri. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Genèse 3, verset 15. La femme pêche. Elle mange le fruit et le donne à son mari. Dieu frappe la femme et lui promet qu'elle va enfanter avec douleur. Maudit le serpent et maudit l'homme. Et il précise et il dit au serpent que la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. C'était une prophétie sur Jésus qui est la postérité de la femme qui écrasera la tête de Satan, le serpent. Mais lorsqu'il écrasera la tête de Satan, le serpent aussi le mordra. La croix, c'est la morsure du serpent. La croix de Jésus, c'est la morsure du serpent prophétisée dans Genèse. Comment Jésus a été guéri de cette blessure? Parce que nous le voyons après, il vient, il présente ses blessures à Thomas. Et dit, touche. Si tu dis aux gens de toucher tes blessures, donc tu n'as plus mal, touche. Comment il a pu être guéri de cette blessure du serpent? La première des choses, il a accepté de mourir. Lorsqu'une plaie sèche, la peau cicatrise et meurt et donne place à une autre peau. Mourir. Mourir aide à guérir. C'est quoi la mort? C'est des fois accepter ça, comme Jésus a accepté la croix. Tu perds ta mère et tu tombes dans le déni. Maman n'est pas morte, maman n'est pas morte. Tu as refusé de mourir, tu ne vas jamais guérir. Maman n'est pas morte, maman n'est pas morte. Non, accepte et reconnais que maman est morte. Tu assumes, tu acceptes que tu es morte à ça. C'est-à-dire, tu as perdu maman. Tu n'as plus maman. Tu es morte à ça, tu n'as plus. Ton mari te quitte, il part. Tu es dans le déni. Non, il reviendra. Mais tu sens qu'il ne reviendra plus jamais. Il se marie même là-bas. Accepte, j'ai perdu mon mari. Il s'est même remarié. Tu acceptes ça, que tu es morte à ça. On te chasse du travail, tu es dans le déni. Tu mens même autour de toi que tu travailles. Tu fais des tours en ville alors que tu ne travailles plus. Va dire aux gens, je suis au chômage. Meurs à ça. Alléluia. Reconnais, on m'a rejeté. Reconnais, on m'a violé. Même les filles violées, souvent ne guérissent pas un déni. On ne m'a pas violé. Non, on ne m'a pas violé. Ma soeur, non, on ne m'a pas violé. Tu ne guériras pas. Tu ne guériras pas. Il faut mourir. Et Jésus est mort. Il a fait 3 jours. Et des fois, ça peut te prendre 3 minutes, 3 heures, 3 mois, 3 ans, 30 ans. Mais tu dois passer par cette mort. Jésus a accepté de passer par cette mort. La mort, c'est encore quoi? C'est mourir à ton orgueil. Les orgueilleux ne guérissent pas. L'orgueil empêche de guérir. L'orgueil
empêche de guérir. Parce que la guérison est dans l'humilité. Dans l'humilité. Parce qu'il y a certaines blessures que Dieu cause dans nos vies afin de nous briser. Et si tu demeures orgueilleux, Dieu ne te guérira pas. C'est ça, mourir. Lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, se retrouve à la croix, nu sur une croix. Et Jésus ne se bat pas. Il pouvait brûler la croix, il ne la brûle pas, il reste là. Une autre chose pour guérir, il faut ressusciter. Alléluia. Il faut ressusciter si tu veux guérir. Ressusciter, c'est quoi? C'est devenir une autre personne. Dieu, des fois, pour te changer, permet qu'on te blesse afin de te transformer. Dieu permet la croix pour que tu ressuscites. Et la résurrection te permet de garder les cicatrices, mais tu n'as plus mal. Il faut ressusciter. Il faut entrer dans une autre dimension. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu opères à un autre niveau et tu ne seras plus blessé. Car le crucifié, plutôt le ressuscité, on ne le crucifie plus. Je vais t'expliquer. Hier, quand on était des enfants, il y avait des choses qui nous blessaient. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui ne nous blessent plus. Hier, quand on était des enfants, il y avait des insultes qui nous touchaient. Aujourd'hui, qu'on a grandi, il y a des insultes qui ne nous touchent plus. La croissance permet la guérison. Tu dois grandir spirituellement et ce qui te blesse aujourd'hui ne te blessera pas parce que tu es ressuscité, tu es entré dans une autre dimension. Il y a des plaies que tu as parce que tu es un bébé spirituel. Donne-moi l'amen, hein? Donne-moi l'amen. Il y a des choses que tu peux dire sur moi qui ne me toucheront jamais. Oh, pasteur, magicien, moi ça me dit rien. Oh, pasteur, il est serviteur de Satan. Vraiment, ça me dit rien. Oh, pasteur, ceci, ça me dit rien. J'ai grandi, j'ai atteint un niveau d'insensibilité, mais par la croix, afin que tu peux toucher mes plaies. Je n'ai plus mal parce que j'ai connu une expérience de mort et de résurrection. Oh, donne-moi la main, hein? Tu dois grandir. Tu dois grandir, tu dois grandir. Si tu ne grandis pas, des petites choses te toucheront pour rien. Pour rien. Il y a des gens, ils peuvent venir à l'église, ils veulent s'asseoir là-bas, on le met là-bas, ils quittent l'église. Je voulais m'asseoir devant, on m'a mis derrière, je quitte votre église. Un bébé spirituel, quand tu grandiras et que tu sais que la présence de Dieu est partout, qu'on ne vient pas à l'église pour des chaises, ça ne te fera rien. Il y a des blessures que tu as parce que tu es un bébé. Ressuscite, 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 ressuscite. Et même si Thomas vérifie les plaies, tu n'auras pas mal. Donne-moi la main. Les églises des bébés spirituels, il y a tout le temps des plaintes. Il m'a mal regardé, il m'a mal parlé, il a pris ma poste, c'était mon poste, c'était mon poste, c'était mon poste. Et il m'a fait ça, il m'a fait ça. Moi, des fois, je suis fatigué même de traiter des problèmes pareils, je donne ça aux assistants. Comment les gens peuvent avoir 10 ans, 15 ans dans l'église? Ils ont des petits problèmes là. Il m'a mal parlé, il m'a mal regardé. À mon anniversaire, ils m'ont oublié dans le groupe là, des présidents là. Et on a donné à tout le monde, sauf à moi. Aux années de niveau bongo. Niveau bongo, niveau bongo. Ngaza table na société. Il faut extension école. Ah oui, moi je suis faire grandir les extensions, que suivre des gens qui ont des années dans le Seigneur, qui sont dans des problèmes d'ego, des petites choses là. Moi je parle des temps pareils. Je ne fais plus des réunions pareilles. Je ne fais plus des réunions pareilles. Moi je m'occupe d'extensions de Dubaï. Alléluia. Pasteur, pourquoi tu as fait le compliment à celui-là, pas à moi? J'étais oublié. Parce que j'ai une tête. J'oublie, j'ai oublié. Pourquoi la chorale, quand elle a chanté, tu as glorifié la chorale du dimanche. Nous, on a chanté, tu n'as rien dit, donc c'était pas bien. Vous chantez pour moi. Le jour où j'ai dit, j'ai dit. Le jour où je dis pas, vous chantez pas pour moi. Chaque fois que vous allez chanter, je vais dire powerful, powerful. Donc vous avez besoin que je dise powerful pour chanter. Amen, hein? 19e siècle, qui tout continue dans ce ça. Lorsque quelqu'un ressuscite, il habite toujours les tombeaux, il déménage. Des fois pour guérir, il faut déménager. Déménager, vraiment de déménager.
Tu quittes Lukwila, tu vas à Lubefu. Tu quittes Lukwila, tu vas à Lubefu. Il y a certains pour guérir, tu changes de milieu, tu changes de quartier. Surtout ces quartiers-là, des gens médiocres qui ne font que critiquer tout le temps les gens. Tu t'habilles bien, ils critiquent. Tu prépares ceci, ils critiquent. Qui sont jaloux tout le temps, qui sont dans des complexes. Déménage, va chercher même une petite maison dans des quartiers, des gens qui ont des visions, qui n'ont pas le temps de s'occuper de la vie des autres et qui sont concentrés sur leur vie. Quitte. Il y a des milliers qu'il faut quitter. Lorsqu'on ressuscite, on n'habite plus le tombeau. Jésus est ressuscité, il est sorti du tombeau et maintenant il est à la droite de Dieu le Père. Donne-moi une main. Déménage. Change même d'école. On blesse tes enfants dans une école, tu les changes d'école. Ah oui, moi tu insultes seulement mon enfant à l'école là, il quitte l'école. Je ne paye pas le Minerval pour qu'on ajoute les insultes à mon enfant. Il y a des milieux qu'il faut quitter. Tu ne viens plus. Oh, pourquoi tu ne viens plus? Pour faire quoi? Pour que tu puisses me blesser? Moi, je suis un pitching ball. Quand tu es énervé, c'est moi. Quand tu es complexé, c'est moi. Je ne viens plus. Il y a des milliers de pasteurs, tu quittes. Des milliers d'années, tu quittes. Tu quittes, vraiment, tu quittes. On t'invite, tu ne vas plus. Oui, tu ne vas plus. Je ne veux pas répondre à une invitation pour que tu m'humilies dans ton église. Est-ce que moi, je manque à prêcher? Va dans l'église, non. Hey, il faut se laborer un ministère, hein. Quelqu'un t'invite à prêcher dans son église, il te diminue. Tu reviens faire quoi? Non, tu t'occupes de tes âmes, tu prêches. J'ai beaucoup de choses à faire. Et prêcher dans une église, ce n'est pas une grâce. Des fois, c'est un dérangement. Parce que tu quittes l'église que tu paies, tu coupes un séminaire, tu prends un avion avec les dangers là-bas. Quand quelqu'un prend un avion, il vient prêcher dans ton église, tu dois l'honorer. Parce qu'il a risqué sa vie, en prêchant chez toi. Cessez d'aller dans des endroits où on ne vous honore pas, à moins que Dieu t'a dit d'y aller. Oui, la Bible dit si tu vas et on ne vous reçoit pas, qu'est-ce que tu fais? Popola makolo, kende. Dieu a utilisé Jésus, là on l'a reçu. Là on l'a honoré. Frère, nous allons là on ne nous honore pas par mission. Mais dans ta vie, entoure-toi des gens qui t'honorent, des gens qui te célèbrent, des gens qui te glorifient. Ah oui. Oh, donne-moi la main, hein. Tu dois quitter certains milieux. Il y a des endroits où tu ne dois plus aller. Tu dois déménager. Tu dois devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire tu dois devenir quelqu'un, on ne sait plus comment tu fonctionnes. Tu vois les anciens téléphones, si tu étais habitué aux anciens téléphones, on te donne les nouveaux là. Tu ne vas plus savoir parce que c'est le téléphone, mais c'est un autre téléphone. Et tu deviens quelqu'un d'autre. On fait ça, ça ne te touche plus. On te dit ça, ça ne t'attire plus. Maintenant, tu es devenu quoi? Je suis ressuscité. Maintenant, je marche dans les airs. Je traverse les murs. Ce n'est plus le même Jésus. Tu ne peux plus m'attraper. Judas, tu ne peux plus m'attraper. Pierre, tu ne peux plus. Alléluia! Tu dois devenir une autre personne. Une autre personne. Où on te connaissait. Lui, si tu lui parles comme ça, il va pleurer. En part, tu pleures plus. Si on te dit ça, tu te décourages. On fait ça, ça te décourage plus. Côté esprit. Au côté ici, on t'a blessé à l'école pendant les vacances. Tu télécharges un autre logiciel. Quand tu rentres, quelqu'un d'autre. On essaie, tu dis, ne jouez plus avec moi. C'est la dernière fois. Et des fois, on te blesse parce que tu n'as pas de personnalité. Oui, on te blesse parce que tu ne pèses pas. Les gens qui pèsent,